choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous remercions de votre présence. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la fête de la jeunesse ou journée de la jeunesse, et c'est un moment où nous voulons glorifier le Seigneur, spécialement les jeunes. C'est un moment où nous voulons que le Seigneur puisse être adoré, parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et aujourd'hui, les jeunes seront entre guillemets mis à l'honneur. Donc nous aurons deux parties. La première partie va avoir une petite intervention de la chorale, et en seconde partie, vous allez voir les jeunes vous présenter des chants, des sketchs, un film. Amen. Nous allons nous lever pour bénir le Seigneur et remettre cet instant entre ses mains. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu qui est bon, Seigneur. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu as permis que nous soyons en bonne santé, Seigneur. Et nous voulons, cet après-midi, te glorifier. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu prennes la première place. Que ton nom seul, Seigneur, soit exalté à travers l'intervention de la chorale, à travers les chants, à travers le sketch, à travers le film. Nous voulons que toi, tu sois élevé, honoré, glorifié. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Amen.
au long de cette journée, on va aussi vous présenter des versets bibliques qui parlent de l'amour de Dieu, parce qu'en effet, des fois on peut se poser la question comment un Dieu si grand, un Dieu si bon a pu poser le regard sur nous, sur moi qui suis pauvre pécheur, qui a fait tant de mal. Et j'espère vraiment que, voilà, à l'écoute de ces versets bibliques, vous pourrez réaliser que Dieu nous aime d'un grand amour. Amen. Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté, des couleurs de l'automne au parfum du printemps, toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté, des couleurs de l'automne au parfum du printemps, toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et prions. Tu es surprenant, Seigneur. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil, mais le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons
fortune. Bien, monsieur. Le drink de monsieur est servi à l'arrière. La radio, mettez-moi la radio. Bienvenue sur Radio Évangile avec notre lecture du jour dans 1 Timothée 6. C'est bon, éteignez ça. Car l'amour de la... Ah oui, bonjour. Tu as reçu mon message? Oui, en fait, ce soir, je ne suis pas disponible. Il y a une grosse vente aux enchères, un truc énorme. Accroche-toi bien, le clou du spectacle. La guitare en or massif de Jimi Hendrix. Tu seras là? Bon, à ce soir alors. Voilà, comme ça va être super. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle ma chambre. Qu'est-ce que je suis bien dans ma chambre. Ah, c'est quoi ça? Mon poster déchiré. Mais ça c'est encore ma petite sœur. Je savais qu'il fallait plus qu'elle rentre dans ma chambre. Ah, ça c'est la cerise sur le gâteau qui fait déborder le vase. J'en ai marre. Oh. Seigneur, viens diriger ma journée, conduis mes rencontres et aide-moi à témoigner de toi. Amen. Bonjour Monsieur Caridas, quelle belle surprise, mais si improvisée. Je n'ai pas eu le temps de préparer cet entretien. Si je vous fais honneur de venir, c'est parce que je veux un pied à terre à Courchevel. À Courchevel? Mais les prix sont exorbitants à Courchevel. Enfin, excusez-moi, rien n'est trop beau pour vous, bien sûr. Effectivement. Alors, voyons cela. Voilà, j'ai ce splendide chalet qui vous ira à ravir. Alors, piscine chauffée, été comme hiver, jacuzzi, 1200 mètres carrés habitables, quadruple vitrage blindé, service de sécurité 24/24, on n'est jamais trop prudent, chambre forte à reconnaissance digitale pour vos petits effets personnels, et bien sûr, un héliport privatif, plus commode pour se déplacer en montagne. Ça me convient. Quel prix? Nous sommes sur une résidence de prestige, unique en son genre, pour une modique somme de 8 millions d'euros. Il y a 10 millions. Gardez la monnaie. Je veux le payer dans 8 jours. Dans 8 jours? Mais c'est impossible. Il y a des délais légaux à respecter. Le notaire refusera. Dans 8 jours. On trouvera une solution, monsieur Caridas. On trouvera une solution. Je vous recontacte au plus vite. À vous maintenant, riches, pleurez, gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, votre or et votre argent sont rouillés, et le roi célébrera un témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. On va au golf. Bien, monsieur. Bonjour Timothée. Bonjour, Antoine. Tu prêches toujours dans la rue? C'est ce que le Seigneur m'a mis au cœur. C'est bien ce que tu as dit. Moi aussi je suis contre les riches. Ils croient pouvoir tout faire avec leur argent. Faudrait prendre leur argent et tout donner aux pauvres. Ah, mais je ne suis pas contre les riches. J'avertissais seulement aux gens que le salut n'est pas dans la richesse, mais en Jésus. Et Sylvie, toi, ça va? Oh moi, tu sais. Tant que j'ai mon sac, tout va bien. Ah bon? Mais le vide. Peut-être, mais je m'en sépare jamais. Alors c'est ça ta richesse? Ou mon porte-bonheur si tu préfères. Comment un sac peut porter le bonheur? Il peut porter le public, les affaires de sport, le bonheur. Fais de Jésus ton porte-bonheur, mon ami. C'est le meilleur. Prends cette Bible, lis-la et mets-la en pratique. C'est ça. Au revoir Timothée. Au revoir, Antoine. Hey, bonjour Basile, comment ça va? Tu n'as pas l'air en forme là? Ah, c'est toi, Timothée. Eh ben en fait, c'est encore ma petite sœur. Encore et encore. Elle vient tout le temps dans ma chambre quand je suis pas là, et elle casse tout, et elle abîme tout. Sa chambre après tout. Oh. Est-ce que c'est si grave que ça? Écoute, moi je fais attention à ce que tout soit nickel dans ma chambre. Et elle arrive, elle casse tout. Et quand tout est nickel, il n'y a que comme ça que je me sens bien. Après. La Bible, tu te pardonner, tu le sais, non?
Oui, je sais, moi aussi je suis chrétien, mais on peut pas toujours suivre la Bible à la lettre. Oh, mais c'est mieux que du matériel. Ouais, bah c'est important pour moi. C'est ça le problème. Je veux une Bible. Ah bah bien sûr, j'en ai plusieurs. Mais tu t'en sers? Bah pour décorer ma chambre. Pour décorer? Mais ce n'est pas assez que la Bible doit servir. Tu dois la lire et la mettre en pratique. Ouais, c'est ça. Je sais pas du tout pourquoi je discute avec toi. De toute façon, tu me donnes toujours tort. Allez, salut. Ah, mais salut. Je félicite monsieur, c'est un par 5. Le record est battu. Puis-je rappeler à monsieur que nous avons une vente aux enchères à 15h? Eh bien, allons-y. Et nous poursuivons cette vente spéciale star de la musique avec un objet inédit ayant appartenu au King. Mesdames et messieurs, Elvis Presley. Une Bible. Et oui, vous avez bien entendu, une Bible. Elvis Presley avait une Bible. Et pour l'anecdote, un passage y est souligné disant, je cite, « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Alors, mis à prix 100 000 euros, en chair par Jimmy. Et c'est parti, nous avons 110 000 euros par ici. 120 000 euros. 120 000 euros et c'est tout? Allez, la Bible d'Elvis Presley. Ça vaut bien plus. 130 000 euros. 140 000. 150 000. 150 000 une fois. 150 000 deux fois. 150 000 trois fois. A-t-il j'ai vendu la Bible d'Elvis Presley à 150 000 euros. Et pour conclure cette magnifique session, pour vous, chers acquéreurs, un objet absolument unique. Voici le clou de notre vente. La guitare en or massif de Jimi Hendrix. Alors, mise à prix, 1 million. Enchère par 100 000. Et ça en vaut pour une perle rare comme celle-là. Alors, c'est parti. 1 million 1, 1 million 2, 1 million 3, 1 million 4, 1 million 5, 1 million 6, 1 million 7, 1 million 8, 1 million 9, 2 millions, 2 millions 1, 2 millions 2, 2 millions 3, 2 millions 4, 2 millions 5. Oui, monsieur? 5 millions. Et nous avons une enchère directe à 5 millions d'euros. 5 millions d'euros qui dit mieux. 5 millions d'euros une fois, 5 millions d'euros deux fois, 5 millions d'euros trois fois. J'ai vendu la guitare en or massif de Jimi Hendrix à 5 millions d'euros. Merci à tous pour votre participation et bonne journée. Félicitations, monsieur Caridas. Magnifique acquisition. Je la voulais, je l'ai eue, je la prends tout de suite. Pour le règlement, vous voyez avec mon banquier. Bien sûr. Au plaisir de vous revoir, monsieur Caridas. Au plaisir de vous revoir. Quel malotru cet homme-là. Mais bon, c'est lui qui a l'argent et nous, on est là pour faire de l'argent. Pourquoi j'ai acheté cette guitare? Je n'ai même pas l'intention d'en jouer. Tout le monde me fait des beaux sourires, mais c'est juste parce que j'ai de l'argent. Vos richesses sont pourries, votre âge et votre argent sont rouillés, car l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Le prêcheur! Je dois retrouver le prêcheur fou! Archibald! Archibald! Oui, monsieur. Que désire monsieur? Vous vous souvenez de ce fou qui prêchait en pleine rue? Oui, mais... Où est-il? Prouvez-le-moi. Je ne sais rien de lui. Sûrement un fanatique qui sort de nulle part.
Mais je peux toujours appeler. Laissez tomber, allez-vous-en. Bien, monsieur. Dieu, Allah, Bouddha. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais si tu es plus grand que l'argent, viens retrouver ce prêcheur. Oh, mais je suis où là? Oh Seigneur, aide-moi à retrouver mon chemin. Dis-nous donc. Monsieur Désir. Je m'excuse de vous déranger à cette heure-là, mais je me suis égarée. Mais vous êtes... Enfin, c'est vous qui? On se connaît? Mon patron vous cherchez justement. Archibald. Qui est-ce? C'est l'homme que monsieur cherchait justement. Le fou. Comment est-il arrivé ici? À pied, il me semble. Bonjour, j'ai perdu ma route et Quand vous parliez dans la rue, vous aviez un livre. vous voulez sûrement parler de la vie. Je la veux. Combien vous en voulez? Je vous l'offre et je ne demande rien en échange. Sachez, monsieur, que j'ai amplement les moyens de payer tout ce que je possède. Dites-moi votre prix. Rien n'est gratuit dans ce monde. Acceptez l'amour de Dieu, prenez-la gratuitement ou ne la prenez pas. Mais vous l'avez bien acheté à quelqu'un. Prenez ceci. Je ne suis pas homme à accepter que quelqu'un paye à ma place. Dans ce cas, c'est même inutile que vous la lisiez. Merci de m'avoir reçu. Au revoir, monsieur. Attendez, pourquoi c'est inutile? Parce que Jésus-Christ a déjà payé notre dette envers Dieu. Donc si vous refusez que quelqu'un paye à notre place, vous ne pouvez pas être sauvé. Bon, d'accord, donnez-la-moi. J'accepte votre cadeau. Que Dieu vous bénisse. Archibald vous déposera là où vous voulez aller. Merci beaucoup. Merci à vous. Décidément, cette journée n'est pas comme les autres. Moi aussi, je m'en voulais d'avoir perdu mon chemin. Mais le Seigneur est au contrôle. Et moi, c'est la première fois en 10 ans que je vois mon patron dire merci à quelqu'un. Je suis assez émue, je dois dire. En fait, où me doit-il se rendre? Rue du paradis. C'est à 2 pas d'ici. Allons-y à pied. Zachi, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Allô, maître Joseph? C'est monsieur Cardas à l'appareil. J'ai besoin de vous faire émettre des documents le plus rapidement possible. Je veux passer à votre étude. D'accord, merci. Quel drôle de personnage. Il n'a pas de quoi de se payer un taxi, mais il refuse l'argent d'un milliardaire. Ah tiens, le patron s'est absenté sans moi. Archibald, il faut que je vous voie. Je suis là, monsieur. Il n'y a rien arrivé de grave, monsieur, j'espère. Rien de grave, rassurez-vous. Voilà, j'ai été injuste envers vous. Vous me servez fidèlement depuis tant d'années. Je voulais vous dire merci et pardon pour ma dureté et pour mon manque de considération. Décidément, cette journée est surprenante. Voici donc un document par lequel je vous lègue la moitié de tout mon patrimoine immobilier et de mes comptes en Suisse, en remerciement de vos bons et vos loyaux services. Et je vous confie l'autre moitié pour aider les gens qui n'ont pas de ressources. Le monde de monsieur est très déroutant. Je suis très sérieux. Ce document de notaire est authentique. Voilà payé de tout votre travail. Me voilà libre de suivre ce Jésus. Vous avez déjà les clés de la maison? Alors je vous dis au revoir. Et encore, merci pour tout. Mais qu'est-ce que monsieur va faire à présent? Je vais vivre vraiment. Vivre pour Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons écouter les témoignages de notre sœur Marjorie, qui va nous parler de sa rencontre avec le Seigneur. Et en attendant, j'aimerais que les jeunes puissent aussi se préparer pour le prochain chant. Bonjour, j'ai 17 ans. Je me suis fait baptiser il y a 1 mois et quelques semaines. Et je voulais vous apporter mon témoignage. En fait, depuis que je suis petite, j'ai été éduquée, entre guillemets, selon le Seigneur. Donc j'allais à l'église, j'ai d'abord été au catéchisme, j'ai été dans les écoles catholiques. On m'a appris beaucoup de choses en fait sur la religion catholique. Mais par la suite, en fait, ma mère s'est convertie. Donc on a changé tout ça et j'ai découvert d'autres choses que je ne connaissais pas. Et j'allais à l'église et en fait je priais, je disais Seigneur pardonne-moi pour tous les péchés que je fais.
Mais une fois que j'avais fini de prier, en fait, je rentrais chez moi et je reprenais ma vie. Avec mes copines, on aimait bien écouter les chansons du monde, la danse aussi. On aimait bien rigoler, voilà. Regarder par exemple des films bizarres, d'horreur, de vampires. Donc on aimait bien faire ça et en fait j'avais fait de mes amis une priorité. Donc je préférais voir mes amis que par exemple aller voir la famille ou que de venir prier. Et, en fait en quelques temps après j'ai voulu vraiment rencontrer le Seigneur. Donc je priais, je demandais toujours pardon. Je disais aussi que mes copines avaient une mauvaise influence sur moi et que je voulais aussi prendre des distances parce qu'elles avaient une mauvaise influence sur moi, on me le disait dans mon entourage, tout ça. Donc je me suis éloignée au fur et à mesure de mes amis. Donc j'ai continué à pécher, mais progressivement je voulais vraiment me rapprocher du Seigneur. Donc je me suis rapprochée, après je me suis un peu détachée de mes amis, donc on m'a demandé oui, pourquoi tu n'étais plus avec nous, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Et j'ai aussi arrêté d'écouter les chansons du monde, j'ai compris que c'était contradictoire si je voulais être avec le Seigneur et aussi dans le monde, que j'avais un pied dedans et un pied dehors. Donc je continuais à prier. Voilà, et j'avais fait en fait de ça une habitude, donc toujours prier, mais rester comme ça dans le péché. Je voulais pas vraiment m'engager avec le Seigneur, mais j'avais tout de même la foi, une espérance. Quand on me demandait pourquoi je ne me faisais pas baptiser, en fait je disais que j'étais pas prête, mais je m'étais jamais vraiment posé la question. Et donc comme je faisais de ça une habitude, en fait c'était répétitif, c'était toujours la même chose. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte en fait que j'ai perdu la foi en plusieurs années. J'aimais beaucoup aussi débattre avec les gens, même sur des choses que je connaissais pas. Donc en fait, quand on parlait de Dieu, moi j'aimais bien être là, rajouter mon grain de sel, parler, même si je connaissais pas tout, mais il fallait que je parle. Et surtout, j'étais orgueilleuse, donc il fallait toujours que j'ai raison. Et donc, même si je ne connaissais pas, en fait, des fois, j'affirmais des choses qui étaient fausses. Donc, des fois, on me l'a reproché, des fois, on m'a parlé. En fait, ça a semé le doute dans mon cœur. Et une fois, j'ai parlé avec une musulmane, en fait, on se disputait un petit peu. Et elle m'a dit, oui, toi, si tu te demandes ça, c'est que tu n'as pas la foi, tu n'es pas sûre de toi. Commence-toi déjà par croire en ce que tu dis et après tu pourras venir nous parler, tout ça. Et moi je contredisais, je dis non, je sais très bien ce que je dis. Et en fait quand je suis rentrée chez moi, en fait ça m'a tourmentée, j'arrivais pas à dormir et tout ça. Et en fait je me suis rendu compte qu'elle disait vrai. En fait j'avais perdu la foi, c'était devenu une habitude, j'aimais le péché mais en même temps je voulais être avec Dieu. Et donc petit à petit aussi, je demandais au Seigneur aussi de me redonner la foi. Et au fur et à mesure du temps aussi, le Seigneur ne répondait pas. Donc je me suis dit que Dieu m'avait abandonnée, qu'il aimait les autres, mais qu'il n'aimait pas moi. Donc j'ai eu moins la foi, encore plus. Je ne croyais plus. Je venais quand même à l'église, mais franchement, il n'y avait rien dans mon cœur. En fait, il n'y avait plus rien. Je ressentais plus rien. Les louanges, ça ne me faisait rien. Les prédication, je savais que j'étais concernée, mais ça me faisait rien, je voulais plus entendre parler de ça. Et on me parlait souvent à cette période-là du baptême, et je disais non, je suis pas prête, j'ai pas envie, mais je n'osais pas dire en fait que pour moi c'était pas envisageable. Et j'ai prié avec une responsable, donc on a prié pour que Dieu aussi touche mon cœur, pour que Dieu se révèle à moi, pour que je puisse aussi réfléchir à propos du baptême. Et quand on priait, en fait, j'avais toujours pas la foi. Je me suis dit, ça va pas marcher. À chaque fois que je prie, et Dieu ne me répond pas. Il aime les autres, il touche le cœur des autres, mais pas le mien. Donc je suis restée comme ça, toujours à attendre. Et un jour, lors d'une prédication, le message, en fait, me concernait. Et je savais que ça me concernait, donc en fait, j'étais un peu mal à l'aise.
Et à la fin de la prédication, il y avait un appel. Et je ne voulais pas en fait me lever, mais je savais que je devais me lever. Donc dans ma tête, je me disais non, j'y vais pas. Et en fait, je me suis levée. Il y a une force, et Dieu m'a donné la force de me lever parce que je ne voulais pas me lever. Et vraiment, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de Dieu dans ma vie. Que quand Dieu n'est pas avec moi, vraiment, je sombre. Et que je voulais vraiment m'humilier. Et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, de demander pardon pour tous mes péchés, de vraiment qu'il me donne la foi, qu'il me donne l'espérance aussi. Et en lui, j'ai trouvé tout ce que j'avais perdu. Il m'a donné la joie que j'avais perdue. Il m'a redonné la foi, l'espérance. Et tout ça, je n'avais plus. Donc je suis vraiment contente d'avoir retrouvé le Seigneur, qu'il ait touché mon cœur, parce que je ne pensais vraiment pas que je pouvais me convertir il n'y a pas si longtemps. Et vraiment, Dieu est grand. Donc je vais aussi m'appuyer sur un verset dans Jérémie 29, 11, qui dit « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc j'en conclus en fait que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous, même s'il n'est pas simple, mais il nous aime et il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Donc nous allons interpréter ce chant avec le groupe des jeunes. Mon avenir est dans tes mains. Ce chant, c'est vraiment comme une prière qu'on veut adresser à Dieu, lui disant que notre avenir est dans ses mains. Et vraiment, on espère que vous allez pouvoir comprendre ce message. En effet, lorsqu'on se confie en Jésus, eh ben, il s'occupe de nous. Il s'occupe vraiment de nous et il fait tout pour nous. Donc, donnez votre cœur à Jésus parce que lui, il vous attend. Mon avenir est dans tes mains, Seigneur. Ma vie entière est dans ta sûre main. Oh, tes mains, Seigneur. Tes mains, Seigneur. Mon avenir est dans tes mains.
moi, je suis née dans une famille où mes parents, ils étaient chrétiens. Donc, j'avais ce train de vie où je venais tout le temps à l'église. Je priais. Et puis, en gros, je suivais mes parents, quoi. Vu qu'ils venaient, je venais. Enfin, si c'était par moi-même, personnellement, je ne serais pas venue. Et dans ma vie, en fait, quand on est en primaire, quand on est en primaire, oui, et on voit les autres qui sont là, qui écoutent de la musique, et nous, on est là, on se sent différent des autres, puisque nous, chez nous, on n'écoute pas ce genre de musique, etc. Donc, du coup, je cherchais à être comme les autres, en fait. Je voulais suivre les autres, et du coup, moi aussi, avoir une vie comme eux, écouter la musique, parler comme eux, donc, auprès d'eux, j'arrivais j'essayais de m'intégrer. J'allais chez mes cousins, j'écoutais de la musique du monde, tout ça, donc voilà. Et je revenais à l'école, et quand les autres ils disaient « Ah, tu connais le dernier son, etc. » Du coup, je le connaissais, vu que je l'écoutais avec mes cousins ou avec des gens du dehors. Et quand je rentrais chez moi, en fait, je priais, je faisais comme si de rien n'était. Et du coup, ma vie, c'était ça, en fait, c'était juste un faux semblant. Je venais à l'église parce que mes parents y venaient, et puis j'habitais en région parisienne, en fait, et ma vie, c'était ça. Et vu qu'on n'allait plus dans les églises, on priait juste entre nous. Pendant la prière, on se regardait avec mes frères, on dormait, on rigolait, voilà. Et puis, on faisait semblant de prier aussi, etc. Et donc, du coup, j'ai déménagé à Rouen. Et j'étais très, 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 très triste parce que mes amis, là-bas, ils me manquaient. Ma vie là-bas, en fait, là-bas aussi, il faut savoir que j'étais une personne, j'aimais bien me battre. Et vu que mon frère, quand je suis arrivée au collège, vu que mon frère, avant moi, il avait fait des choses qui n'étaient pas forcément bien et qu'il était respecté. Donc, du coup, moi, derrière, j'étais là. Et puis, quand je faisais n'importe quoi, je savais très bien que derrière, j'étais protégée par mon frère. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, mon frère, il était derrière moi, il me défendait, etc. Et donc, moi, j'avais pris goût à cette vie, voilà. Et quand on est arrivé ici, je me suis retrouvée seule. Je suis arrivée au collège, personne pour me défendre. Donc, du coup, je me suis calmée direct. Je faisais plus trop la grande, j'embêtais plus trop les gens parce que je savais que si je me faisais frapper, mon frère, il n'était pas encore là, donc je me faisais frapper aussi. Et donc, je venais à l'église. Voilà, je venais à l'église, j'écoutais. J'avais le cœur fermé parce que je voulais pas... j'écoutais la parole, il y a des moments ça me touchait, mais moi je voulais pas le suivre. Et après chaque baptême ici, les gens ils venaient et puis ils me disaient toi c'est quand ton tour. Du coup moi ça m'énervait parce que j'avais l'impression que tout le monde était là sur moi, oui c'est quand ton tour. Donc moi je disais oui ce sera prochainement quand Dieu le voudra, mais au fond franchement je m'en foutais complètement. Carrément, voilà, ça m'énervait. Et donc, j'écoutais, mais mon cœur, il était fermé. Et du coup, on faisait des camps aussi de jeunes, etc. Dieu, il me touchait. Je voulais lui donner ma vie, mais au bout d'une semaine, je voyais que ma vie, je repêchais, je reparlais mal, et puis voilà. Donc, ma vie, c'était un train de vie comme ça. À chaque fois que j'arrivais, je donnais ma vie au Seigneur. Une semaine après, ma vie... C'était du n'importe quoi. Donc du coup, j'ai commencé à perdre espoir. À chaque fois qu'il y avait des appels ici, au début, je venais, mais après, je me disais, ça ne sert plus à rien parce que je vais y aller. Au bout d'une semaine, ma vie elle va retomber dans le péché, donc ça ne me servait plus à rien. Mais Dieu, il me touchait. Et j'aimais quand même parler de Dieu aux personnes qui m'entouraient. Ça veut dire que mes cousins, mes cousines, je leur disais, oui, faites attention, sinon vous allez aller en enfer. Mais alors que moi-même, j'y serais allée quand même. Donc voilà, je leur disais, faites pas comme moi, suivez le Seigneur, j'ai pas envie que vous allez en enfer. Mais moi-même, ma vie, elle était pas top, donc voilà. Et oui, et une semaine après les attentats de Paris, donc à cette période-là, mon cœur commençait à s'ouvrir. Je me disais, non, c'est pas possible, tu peux pas rester dans cette vie-là, etc. Et quand les attentats ils sont passés, j'ai fait un rêve où... en fait, on était tous à l'église, on priait, etc. Et d'un coup, il y a un djihadiste qui est venu, il a commencé à tuer les gens. Et donc, les gens, ils avaient le sourire, ils mouraient, mais je voyais qu'ils étaient heureux, en fait. Et moi, quand c'est arrivé à mon tour, je lui ai dit, non, s'il te plaît, me tue pas, parce que je sais très bien que ma vie avec le Seigneur, j'ai pas de relation avec lui, je le connais pas assez, etc. Et donc, du coup, je veux pas mourir, parce que je sais très bien que là où j'irai, ce sera pas beau, j'irai en enfer, quoi. Et donc, du coup, il m'a regardé et puis il m'a dit,
Mais moi, mon but, c'est pas d'attendre que tu te fasses baptiser. Moi, mon but, c'est de te tuer maintenant. Donc, si j'ai envie de te tuer maintenant, je te tue maintenant. Et donc, du coup, là, je me suis réveillée, je me suis dit, non, c'est pas possible. Faut pas que je continue ma vie, là, comme ça, c'est du n'importe quoi, je fais n'importe quoi, je parle mal, tout ça. J'aime me battre, c'était du n'importe quoi. Et donc, du coup, j'ai prié, j'ai dit, non, Seigneur, franchement, je veux te suivre, j'ai pas envie d'être froide, comme il dit dans Apocalypse 3, verset 15, que je vais lire. Qui dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Voilà. Donc, du coup, moi j'étais tiède, en fait. D'un côté, je voulais, mais de l'autre côté, ma vie, c'était pas ça, je me donnais pas à fond, etc. Donc, du coup, je savais très bien que ma vie, que dans tous les cas, j'irais en enfer. Et donc, du coup, moi, ce que je vous conseille à toutes les personnes qui sont assises ici, c'est vraiment de suivre Dieu, mais à fond, parce que si vous êtes tiède, Dieu, il va vous vomir. Donc si vous tenez ferme avec lui, si vous voulez vraiment le suivre, vous pourrez le faire, parce que moi aujourd'hui, les choses que je faisais avant, je les ai arrêtées, mais j'ai fait aucun effort, quoi. En fait, c'est Dieu qui a été là pour moi et qui m'a soutenue, qui m'a dit non, là tu peux pas retomber. Donc du coup, moi ce que je vous conseille, c'est de le suivre. Franchement, c'est la meilleure chose à faire, parce que voilà. Après, sinon, je sais pas si vous voulez aller en enfer, si vous voulez brûler. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas ce que je veux pour vous. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de suivre Dieu, et puis voilà, il fera tout. Même si vous dites que c'est dur, Dieu il sera là et puis il vous aidera. Il aura toujours sa main comme ça tendue. Et il vous tirera à chaque fois que vous allez tomber. Il va vous tirer, il va vous dire non, je veux pas que tu tombes. Donc du coup, c'est ce que je vous conseille. Je te suivrai, je te
vie chaque jour, je te suivrai. Chaque jour, je te suivrai. Toute ma vie, chaque jour, je te suivrai. Toute ma vie, chaque jour, je te suivrai. Je te suivrai. Chaque jour, je te suivrai. Toute ma vie, chaque jour, je te suivrai. Psaume 86, verset 5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Comme il promet.
Bonjour, je m'appelle Tiffany, j'ai 18 ans et je suis passée par les eaux du baptême le vendredi 5 février 2016. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mes 2 parents étaient chrétiens. Ma petite sœur, elle s'est fait baptiser l'an passé. Et moi, je suis toujours venue à l'église, j'ai participé aux écoles du dimanche, de la classe la plus petite jusqu'à la plus grande. Mais j'étais pas intéressée par les choses de Dieu. Enfin, je chantais, je venais à l'église, je dansais, j'écoutais les prédications. Mais je venais plus pour être avec mes copines. L'idée de me faire baptiser, c'est venu comme ça. C'était un jour, j'étais dans ma chambre. Au début d'année là, et je me posais des questions, enfin je me remettais en question. Je pensais à toutes les bêtises que j'avais faites avant et je me disais mais pourquoi j'ai fait ça, enfin je réfléchissais à tout ce que j'avais fait. Je me disais bah cette année je vais avoir 18 ans, excusez-moi. Je pensais à plein de trucs. Je me disais enfin, qu'est-ce que j'ai fait de bien en fait dans ma vie, enfin voilà. J'ai pensé à toutes les fois aussi où à chaque fois que je faisais une bêtise, ma mère elle me disait oui la seule personne qui peut t'aider c'est Dieu. Enfin moi j'écoutais, je faisais genre j'écoutais mais en fait j'écoutais pas, je m'en fichais, je me disais bah tant pis. Et puis j'étais en train de réfléchir et je me suis dit qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien, vu que j'étais pas forcément attachée aux choses du monde. Même si je voulais faire comme les autres, mais j'étais pas plus attirée, pas plus que ça. J'ai commencé à lire ma Bible. Et je savais pas quoi lire, je lisais des passages comme ça au hasard. Et j'ai été interpellée par 2 Timothée... 3 Timothée, chapitre 3, verset 19, qui dit « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Du coup, j'ai réfléchi, j'ai pensé je me suis identifiée en fait à ce verset, parce que c'est vrai que ça fait depuis que j'ai 4 ans, je viens à l'église et j'ai pas avancé avec Dieu, j'avançais pas. Ensuite, je suis tombée sur un autre passage qui dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » Là, ça a confirmé mon choix. Je me suis dit, maintenant, de toute façon, il n'y a rien qui m'empêche, donc je vais me donner à Dieu. Et puis, on va voir comment ça va se passer. Et puis, le vendredi 5, je suis passée par les eaux du baptême. Moi-même, au fond, j'ai ressenti que dans les jours qui passaient, mon comportement il commençait à changer. Au début, j'avais un peu de mal à prier, mais c'est venu tout seul par la grâce de Dieu. J'ai commencé à prier. Quand je venais à l'église, c'était pas dans le même objectif qu'avant. C'était plus pour voir mes copines, c'était plus pour grandir. Et maintenant, si je suis là aujourd'hui, c'est pour dire aux personnes qui sont dans le même cas que moi, qui sont là depuis longtemps et qui hésitent toujours à ne pas hésiter, parce que les choses du monde, ça sert à rien. Enfin, ça amène à la perte, alors que avec Dieu, on est à l'aise. Dieu nous aide. Si on a des difficultés, on peut compter sur lui. C'est tout. Et je chanterai
Donc c'est dans Luc 19, verset 10. Il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Notre roi revient bien.
œuvres, c'est un cadeau merveilleux. Et il se présente à nous et il se tient à notre porte et il frappe. Alors si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais ouvrez-lui la porte car Jésus nous aime tous. Amen. Quand il m'a
notre dernier passage biblique qui parle de l'amour de Dieu. Romains 8, versets 37 à 39. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins